بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours sans besoin et qui s'est élevé comme ici à sa majesté. Il est le digne de louange. À lui tout le bien, sans lui rien ne se réalise. Tout le bien est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala béni. Nous lui demandons de déverser un surcroît de bénédiction sur celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Je vais nommer Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, dans cette série, donc, la médecine des cœurs, votre live du mercredi, pour faire revivre nos cœurs, En effet, le cœur se rouille, il peut même mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le cœur, c'est cet organe qui, quand il est sain, tout le corps est sain, et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Et il est dans la poitrine, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour commencer, voyons pourquoi ce sujet qui est le retour vers Allah. Le retour vers Allah, comme si on n'était pas avec Allah. Justement, le dhikr, ce rappel qui te tire vers le haut, ce rappel qui te tire de l'indifférence, de l'insouciance. Allah dit dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qui se sont oubliés eux-mêmes, et voilà les pervers. Ce monde et ce qu'il contient, Allah nous l'a décrit, nous avons choisi, nous avons mérité d'y être. Quand j'ai dit mérité, en tant que sanction, en tant que terrain d'examen. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin que de distinguer ceux d'entre vous qui sont les meilleurs dans l'œuvre. En effet, nous avons tous attesté devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme il affirme, sa parole est vraie, dans le verset 172 de la sourate 7, Al-A'raf, les limbes, quand Allah a tiré des reins d'Adam, sa progéniture, et nous a fait tous témoigner qu'on n'adorerait que lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il a décrété, après avoir créé Adam alayhi salam, qui a choisi ce que la terre et les cieux et les montagnes ont décliné comme invitation, comme proposition. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 112 de la sourate 33, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, nous avons proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, la amana, donc le dépôt de confiance. Le dépôt de confiance. Et ils ont décliné l'invitation, de peur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, Seigneur, nous préférons ne pas avoir le choix. Nous préférons t'adorer comme tu le mérites, comme tu l'auras voulu. Les meilleurs d'entre nous, donc ceux qui ont vraiment satisfait cet engagement, c'est ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges, alayhim salam, et qui n'ont pas de volonté propre. Quant à nous, les meilleurs d'entre nous, ce sont les prophètes, alayhim salam, leur volonté, ils ont substitué leur volonté et ils l'ont remplacée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, quand on lui a demandé quel était le comportement, le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, son caractère c'était le Coran.
Chaque fois que le Coran ordonnait une chose, il la faisait. Chaque fois que le Coran met en garde contre une chose, il s'en éloignait, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en réalité, c'est ça l'examen, c'est ça le résultat. Dans le ciel le plus bas, il n'y a pas 4 doigts qui séparent 2 anges dans la prosternation. Et une tradition dit qu'ils viendront au jour du jugement dernier en demandant pardon à Allah de ne l'avoir pas loué comme il se doit. Et Allah n'a pas besoin d'ange. Adam, donc, alayhi salam, a choisi cette amana, cette liberté, cette responsabilité qu'il a honorée. Et Allah a honoré le fils d'Adam. Il a honoré Adam, alayhi salam, puisque il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Les anges sont prosternés. En leur compagnie, il y avait Iblis, Satan, celui ce qu'il mérite, qui a refusé et qui a mérité à la juste sa colère et qui donc sera en enfer pour l'éternité. Adam alayhi salam a été averti quand il est rentré au paradis puisqu'il a voulu être libre. La liberté, c'est d'avoir le choix. Walillahi alhamd. C'est ce qui fait la beauté. Quand il n'y a pas de volonté propre, il n'y a pas de récompense. Et quand il y a une volonté propre comme celle qui est celle de l'homme, très certainement une récompense pour celui qui satisfait à son engagement, à sa promesse, et une récompense autre pour celui qui trahit sa promesse. Le prophète sallallahu nous a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu et consigné dans les 2 ayatul munafiq thalath, les caractéristiques de l'hypocrite sont de 3. Idha haddatha kadhab, s'il parle, il ment. Idha wa'ada akhlaf. Idha tumina khan. Idha wa'ada akhlaf. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et nombreux sont les hommes qui n'ont pas tenu promesse. Adam alayhi salam, Allah lui dit, puisque tu choisis la liberté, rentre au paradis et profite de tous les arbres ou tous les fruits des arbres qui sont au paradis. Et Allah seul en sait le nombre. Mais méfie-toi de Satan. Nous avons été avertis. Walillahi alhamd. Personne n'aura d'argument au jour du jugement dernier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a averti, qui a envoyé les prophètes alayhi salatu salam, qui a laissé le livre, qui est le Coran, dans lequel il a consigné tout le bien et nous a mis en garde contre tout mal. Adam alayhi salam, Allah lui dit, rentre au paradis. Puisque tu veux être libre, profite de tout sauf d'un arbre. Méfie-toi de Satan. Tous les ingrédients sont réunis. Et voilà que Satan est patient. Il est patient puisqu'il va en enfer. Il a juré à Allah de nous amener tous en enfer, comme vous le savez. Et c'est pour cela qu'il a juré à Allah, il a promis, il a affirmé de façon irrespectueuse devant le Seigneur du monde. Il a affirmé qu'il allait se mettre devant celui qui t'a préféré à moi. Si tu me laisses un peu de temps, je vais l'amener, lui et sa descendance, en enfer, avec moi. Je vais me mettre dans la sourate 7. Je vais me mettre devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. Et tu ne trouveras que très peu de tes serviteurs reconnaissants. Et peu s'en faut, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 34, Saba, verset 20. Peu s'en faut, ou peu s'en est fallu, que la promesse de Satan soit vraie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception de ses serviteurs qu'il a choisi, qu'Allah ne compte parmi ceux-là. Adam alayhi salam, bien qu'averti, a oublié. Et comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, il a manqué de détermination. Il a lutté contre Satan, mais il a oublié. Et quand il a oublié, Satan lui a fait une promesse. Et la promesse de Satan, très certainement, n'est que fausseté, n'est que mensonge. Il lui a promis ce que beaucoup de gens croient. Qu'en vivant dans ce bas monde, ils vont être heureux. Il lui a promis de manger de l'arbre. Et si tu manges de l'arbre, tu vas être éternel. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. Or, l'éternité n'est pas de ce bas monde. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter la mort. Chaque âme va mourir. Chaque âme va goûter à la mort.
éternité, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et donc, la chose est grave. Adam a oublié, on lui a fait la promesse, et celui qui a promis n'a pas tenu sa promesse. Allah dit dans la sourate 14, Ibrahim, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Quand l'affaire sera jugée au jour du jugement dernier, Satan dira, Allah vous a promis, il a tenu sa promesse. Quant à moi, je n'ai pas tenu ma promesse. Adam, alayhi salam, a donc oublié et il a mangé de l'arbre. Pourtant, il avait été mis en garde. Allah l'a interpellé à Adam, ne t'avais-je pas dit que Satan était son ennemi? Maintenant que tu as désobéi, tu vas descendre sur terre. Ton épouse, Satan et toi. Et je vais envoyer ce que je vais envoyer. Ceux de tes enfants, le rappel, qui est le dhikr, ceux de tes enfants qui le suivront ne seront pas malheureux. Et voilà donc que Adam et Ève, alayhim salam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a rappelé leurs fautes. Ils se sont rendus compte qu'ils sont pécheurs. Et comme l'a dit le prophète sallam, kullu bani adam khata wa khayri khata'in at-tawwabun. Kullu bani adam khata wa khayri khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. Tous les fils d'Adam se trompent. Tous les fils d'Adam pêchent. Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentants. D'où l'importance de repentir. En effet, Allah nous relate dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 23, قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Les deux, Adam et Ève, ont dit, Seigneur, nous nous sommes fait du tort. ظلمنا أنفسنا. Nous nous sommes fait nous-mêmes du tort. Et si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne fais pas miséricorde, on fera partie des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Allah les a pardonnés. Voilà toute la différence entre Satan, qui a fait une faute et qui s'est enflé d'orgueil, qui n'a pas demandé pardon, et Adam, qui a oublié, qui a fait une faute néanmoins, puisqu'il a désobéi à Allah, il est revenu vers Allah repentant. C'est l'une des plus belles, l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah a fait à celui qui revient vers lui repentant. C'est l'un des plus beaux cadeaux. Le saisir, le comprendre et le mettre en pratique, c'est certainement l'une des pratiques les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans la sourate 2, verset 222, Al-Baqarah, verset 222, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui se repentent et Allah aime les gens qui se purifient. Donc, se repentir est une obligation, puisque kullu bani adam khata, comme l'a dit le prophète sallam, nous sommes tous soumis à l'erreur. Et le prophète sallam a dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait détruit. Il aurait amené un peuple qui ferait des péchés et qui va demander pardon et à qui il va pardonner. C'est-à-dire naturellement et obligatoirement, on fait des erreurs. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, demandait 100 fois pardon à Allah dans la version de Muslim, plus de 70 fois dans la version de Bukhari. Ya ayyuhan nasu, disait-il, ô vous les gens, tubu ila Allahi wastaghfiru. Ô vous les gens, revenez repentant à Allah et lui demandez pardon. Wallahi, disait-il, par Allah, je reviens vers Allah repentant 100 fois par jour. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu le meilleur des hommes. Ma'asoum, celui que l'erreur, celui que la faute ne peut pas toucher, comme tous les prophètes alayhim salam. Il peut oublier, il peut vouloir du bien, et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie l'ange Gabriel alayhi salam pour rectifier si ce n'est pas ce à quoi
Allah subhanahu wa ta'ala voulait que sa communauté continue de faire. Comme quand il a été interrogé, par exemple, sur les dettes ou sur le martyr, est-ce qu'il entre au paradis? Il a dit oui. Ensuite, l'ange Gabriel est venu le corriger en disant, sauf s'il a des dettes. En attendant la révélation, il peut prendre des décisions qui sont confirmées tant que la révélation ne vient pas les corriger ou les préciser. Et donc, le prophète sallam disait, les fils d'Adam sont tous soumis à l'erreur. Si on ne faisait pas d'erreur, Allah nous aurait détruits. Il aurait amené un peuple qui ferait des erreurs et qui un peuple dont les habitants ou les membres reviendront, donc repentants, et Allah va les pardonner. Et Allah va les rapprocher. Allah va les aimer. En effet, parmi ces noms, de ceux que nous avons vus il y a 2 semaines, ces noms sublimes et ces attributs parfaits, comme la semaine dernière, on a vu son nom suprême, Allah. Et parmi ces noms et ces attributs parfaits, c'est bien At-Tawwab, celui qui accueille le repentir. C'est Al-Ghafour, celui qui pardonne. Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Et bien d'autres attributs et bien d'autres noms qui témoignent de sa compassion vis-à-vis de ses créatures. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, mais il rapproche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallam, a comparé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les repentants et la joie, et rien ne lui reproche, et rien ne lui ressemble, la joie qu'il manifeste subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Il a comparé cette joie à celle d'un voyageur qui va se retrouver en plein désert avec sa monture et ses vivres. Monture et vivres. Et voilà que sa monture s'en va. Lui, il en a besoin, bien sûr, pour vivre. Pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vivant, qui ne meurt pas, qui n'a besoin de rien. Lui dont tout a besoin. Mais c'est un exemple qu'il a donné le prophète sallam. Voilà donc le voyageur qui a tout ce dont il a besoin pour vivre, qui s'en va. Donc il n'a plus de ressources. Il n'attend plus rien dans un désert, sauf la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa monture disparaît. En attendant, il se couche, attendant donc la mort ou la miséricorde d'Allah. Et voilà que Allah, dans sa miséricorde, le couvre de sommeil pour qu'il ne souffre pas, subhanahu wa ta'ala. Celui qui le connaît, il l'aime. S'il avait voulu, il aurait laissé souffrir, imaginer, voir des mirages, voir l'ange de la mort partout, en train d'arriver là, qu'en réalité, non. Et Allah est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert de sa miséricorde et il a dormi. Quand il a rouvert ses yeux, il voit sa monture et tous ses vivres. Tellement heureux de retrouver cette monture et donc la vie, qu'il dit en s'exclamant, « Oh mon Dieu, tu es mon serviteur et moi je suis ton maître. » Absus lingué, bien sûr, tellement il était content de retrouver la vie en retrouvant donc sa monture en plein désert et en retrouvant également donc ses vivres. Allah est plus content du retour de son serviteur pécheur que cet homme qui retrouve donc la vie en retrouvant sa monture et ses vivres. Celui qui le connaît, très certainement, l'aime. Celui qui le connaît jamais ne sera désespéré, quel que soit. Ya ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il annonce dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 53, Qul ya ibadi alladhina asrafu anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Vous, mes serviteurs, dis-leur, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous, mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Qui sont faits outragement tort. Ne désespérez pas. Le désespoir de la miséricorde d'Allah, ça fait partie des plus grands péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le
Ghafour, celui qui pardonne, Ar-Rahim, le miséricordieux. C'est ce qu'il dit également dans ce hadith Qudsi, quand il dit, subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, ô fils d'Adam plutôt, si tu me rencontrais avec des péchés qui pourraient atteindre les sommets, c'est que le ciel, ou couvrir la terre, sans rien m'associer, le seul péché qui ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état, alors, très certainement, je t'accorderai autant de pardon. Autant de pardon. Je t'accorderai autant de pardon pour effacer tes péchés. Et donc, souvent, on parle d'Allah, on parle de sa justice, qui est parfaite comme lui seul est parfait, de sa rigueur. Inna batsha rabbika la shadida, sa rigueur est terrible. Très certainement, sa miséricorde devance sa colère, comme quand il a créé, il a fait écrire, subhanahu wa ta'ala, sur son trône, ma miséricorde devance ma colère. Donc, le connaître, certainement, c'est ne jamais désespérer. Nous faisons des péchés de jour comme de nuit, mais Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. N'as-tu pas vu qu'il a pardonné à celui qui a tué 100 personnes? C'est une histoire. Non pour banaliser le crime, parce que nous avons déjà dit, Allah dit dans la sourate 5, verset 32, c'est pour cela que nous avons, après avoir relaté le récit des deux fils d'Adam, Caïn et Abel, après avoir relaté ceci, il a dit, c'est pour cela qu'on a prescrit pour le fils d'Israël, et c'est aussi vrai pour les autres hommes, que celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et pourtant, celui-là en avait tué 100. Et malgré cela, et grâce à Allah, il est revenu. Le repentir, le remords l'a envahi. Le remords l'a envahi. Quelle miséricorde. Après en avoir tué 99, il a cherché quand même. Il n'a pas désespéré. Il a demandé, quel est l'homme, on dirait, le plus pieux? On lui a montré un endroit où on faisait la prière, on dirait une synagogue, puisque c'était avant nous. Il a rencontré un homme qui adorait Allah, mais qui ne le connaissait pas, comme ils sont nombreux, parmi les gens qui adorent, bien sûr. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah en réalité que les savants. Sourate 35, verset 28. Celui-là, il n'était pas savant, mais il adorait Allah. Mais il ne connaissait pas. Il est venu le voir, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? L'homme lui répond dans son ignorance, comme beaucoup d'entre nous, non, ce n'est pas possible. 99, c'est trop. Alors il va compléter le chiffre à 100, parce que pourquoi s'arrêter à 99? Il va tuer 100 personnes, la 100e personne. Pris à nouveau de remords, comme Adam, alayhi salam, son père, et le nôtre, pris de remords, il a demandé pardon. Allah lui a pardonné. Pris de remords à nouveau, c'est une miséricorde d'Allah. Pris de regret, on dirait, et pas de remords. Le regret est le fait d'avancer, de ressentir la faute, mais d'avancer. Quant au remords, c'est se complaindre et râler en disant, si je savais. Là, tu ne savais pas. Tu ne pouvais pas savoir. La preuve, c'est que tu n'as pas su. Et donc, pris de regret, il revient rechercher une porte de sortie. Et on lui indique un homme savant, on dira un rabbin, puisque c'était avant l'islam. Il lui dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce qu'Allah va me pardonner? Et le rabbin lui dit, oui, c'est possible, à condition que ton repentir soit sincère, que tu quittes donc cet endroit pour aller bien faire, aller en compagnie des gens donc, qui adorent Allah, pour aller adorer Allah en leur compagnie. Voilà qu'il est parti, comme vous connaissez l'histoire, elle est belle. Voilà qu'il est parti, et il meurt en chemin. Il meurt en chemin. Et Allah est miséricordieux. Les anges de l'enfer descendent, les anges du paradis descendent pour recueillir son âme. Et on sait que quand l'âme atteint le gosier, l'ange de la mort descend accompagné des milliers d'anges. Et donc, soit il récolte ce que l'ange de la mort extrait du corps, c'est-à-dire l'âme, il se l'arrache,
À qui mieux pour passer le premier ciel, le deuxième jusqu'au septième avant de descendre dans la tombe? Ou alors, il s'en débarrasse, il se le donne avec une odeur nauséabonde. Les anges de l'enfer descendent de même que les anges du paradis. Et qui donc va recueillir son âme? Et Allah envoie un ange sous la forme d'un homme qui leur demande de quoi vous discutez. Ils lui ont expliqué la situation. Il n'a fait aucun bien. Il a tué 100 personnes. Donc c'est nous, à nous qui revient de prendre son âme et de l'amener en enfer. Et les anges de la miséricorde disent, il a voulu faire du bien. Il a voulu faire du bien. Allah a inscrit, ou Allah a dicté, les deux sont valables. Dans le hadith de Ibn Abbas, anhuma, le prophète sallam a dit, Allah a fait inscrire, où il a dicté, celui de mon serviteur qui fait une bonne action, j'ai la récompense de 10 à 700 fois, voire plus. S'il est déterminé à faire une bonne action et qu'il en est empêché, donc ça dépasse sa volonté, je lui inscris une bonne action complète, jusqu'à la fin du hadith. Celui-là est sorti, disent les anges du paradis, il est sorti. Il voulait aller faire du bien, mais il est mort entre-temps. Donc c'est la bonne action. Il est mort sur une bonne action. La détermination manifestée par les actes de vouloir bien faire. Pas seulement j'espère, je veux, je souhaite, comme beaucoup d'entre nous. Et le lendemain, on n'est pas déterminé. Et on revient au même péché. Et on revient à la même hésitation, au même doute, en remettant à demain. Le proverbe ne dit-il pas, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Il est parti. Et l'ange, sous la forme d'un homme qui devait trancher entre les deux groupes d'anges, alayhim salam, leur a dit, mesurez la distance qui le sépare de là où il est parti, de là où il est mort. Et là où il est mort, de là où il voulait partir. Si la distance qui le sépare de là où il est parti, de là où il est mort, est plus grande, emmenez-le au paradis. Et si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Allah, dans sa miséricorde, dans une des versions, celle que je préfère, a ordonné à la terre, de là où il est parti, de s'éloigner un tout petit peu. Et de là où il voulait partir, de se rapprocher un tout petit peu. Il y avait entre eux une coudée ou un lampan. Et là où il voulait partir était un peu plus proche de lui. Celui qui connaît Allah très certainement l'aime. La miséricorde d'Allah est infinie. Pourquoi on ne parle que de sa rigueur? Sa rigueur est implacable. Sa justice est implacable, mais sa miséricorde l'emporte. Pour celui qui est sincère, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Ce Seigneur a ordonné donc au fils d'Adam de revenir vers lui repentant. Il a ordonné au meilleur d'entre nous de revenir repentant. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur, sourate 24, la lumière, verset 31. Wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dans le verset 31, Allah dit, et revenez repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, où vous les croyants, afin que vous réussissiez, afin que vous atteigniez la réussite. Et comme le faisait remarquer l'imam Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde, ce sont des gens qui ont manifesté la foi, qui ont subi vexation et torture, qui ont fui avec la foi, de la Mecque jusqu'à Médine. Ce n'est pas des gens qui ont fait des péchés et qui ont choisi ce bas monde. Non, c'est des gens qui sont déterminés, qui ont donné de leur personne, et parfois quand ils en avaient, de leur bien, ils ont fui vers Allah. En allant à Médine, Allah leur dit « Wa tubu ila Allahi jami'a, ayyuhal mu'minun » et revenez tous repentants vers Allah, ô vous les croyants, afin que vous atteigniez la réussite. Si tel est le cas des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes que la terre a portés après les prophètes, que dire alors des autres? La meilleure des générations, qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah a choisi pour accompagner le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors de nous? Quand nous pensons que
nous méritons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qayyim dit également, à propos du verset 11 de la sourate 49, Allah dit « Wa man lam yatub, fa ulaika humu dhalimun » Wa man lam yatub. Allah dit dans le verset 11, à propos des croyants qui pourraient se moquer d'autres croyants, Allah dit « Celui qui ne se repent pas, voilà ceux qui sont injustes. » L'imam Ibn Qayyim dit, Allah a défini deux types de croyants. Soit deux types de croyants, ceux qui se repentent et ceux qui sont injustes. C'est qu'on est d'un côté ou de l'autre. Soit on se repent, soit on fait partie des gens qui se repentent, soit on fait partie des injustes. Ne pas se repentir, forcément, ça tombe dans l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Et il a rendu interdit entre nous. Et donc, tu choisis ton camp, ma soeur. Tu choisis ton camp, mon frère. C'est que soit tu reviens vers Allah repentant, soit alors tu es injuste. Qu'est-ce que le repentir? Quand tu vas regarder sur Google ou dans un dictionnaire, on va te dire le repentir, c'est un regret intense, accompagné du sentiment de réparation. Accompagné du sentiment de réparation. Si le prophète sallallahu nous ordonne de revenir vers Allah repentant, lui le faisant 100 fois par jour, alors qu'Allah lui a pardonné ses erreurs passées à venir, comme il est dit dans le verset 1 de la sourate 48, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, afin qu'Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir, et qu'il te guide vers le chemin droit. Qu'est-ce que c'est que ce chemin droit? Pourquoi, ma sœur, mon frère, tu récites 17 fois par jour la Fatiha? Je reviens encore dessus, parce que si on l'avait compris, on comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de ses yeux était la prière. On comprend mieux pourquoi dans le verset 45 de la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ». On comprend pourquoi on demande 17 fois par jour de le guider vers le chemin droit. Après s'être loué lui-même, quand il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le Seigneur de la création, le Seigneur des mondes. Ensuite, il amène sa miséricorde. Il amène ces deux noms, qui sont les noms qu'il a avancés et dont devine, comme le dit le Cheikh Abdelhak al-Badr, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dérivent en fait de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah va donc parler de sa miséricorde, qui devant sa colère, avant de nous rappeler qu'il y aura un jour de jugement derrière. Maliki Yawmiddin. Pourquoi se répandre? Pourquoi se repentir? Pourquoi l'importance de ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que Allah nous a créés pour une seule chose. Les djinns avant nous, Allah dit « Wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Nous n'avons pas été créés pour nous amuser. Nous n'avons pas été créés pour jouer. Nous n'avons pas été créés pour ceci et cela. On a été créés pour une seule chose, c'est-à-dire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas que adoration, qui n'est pas que difficulté comme on peut penser certains d'entre nous, mais qui est une somme. L'adoration, disent les gens de science, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes du cœur, de la langue et des membres. Basé sur l'espoir, les deux ailes, espoir et crainte, avec ayant comme cœur l'amour. Et donc tout ce que nous faisons doit être l'adoration. Nous n'avons pas été créés pour nous n'avons pas été créés pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout. Shaitan nous fait oublier
Wa ma ansanihu illa shaytan an adhkura, disait l'homme, le page, qui accompagnait Moussa alayhi salatu salam dans la sourate 18. Ne m'a fait oublier le poisson que Satan, afin que, donc, que je ne me rappelle pas. Il nous fait oublier. Adam a oublié, ses fils ont oublié. Ça a amené de l'indifférence chez certains, d'autres ça leur a amené donc à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala pour revenir vers lui repentant. C'est le retour vers Allah. Et donc quand nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et pour cela nous avons besoin de ton aide. C'est pour cela que le repentir, le retour vers Allah est considéré par les gens de science comme le fait de prendre le droit chemin, et c'est pour cela que nous disons après cela Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Lequel c'est? Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. En réalité, c'est aller vers Allah en s'éloignant de deux catégories, et donc on a la fin de la sourate. Siratal ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim, je ne cherche protection et ton aide pour m'éloigner de deux catégories de personnes. Maghdubi alayhim, c'est qu'en colère, voilà, et dalin, les ignorants ou les égarés. En réalité, la définition ou la compréhension, c'est je m'éloigne de ceux qui ne connaissent pas la vérité, dalin, et de ceux qui manquent de résolution. Ils connaissent mais ils ne suivent pas. Ce qui oblige à connaître la vérité pour ne pas être égaré, comme beaucoup dans la communauté du prophète sallam, comme il a promis en tout cas, beaucoup de groupes, 72 sur 73. Et manquer de résolution, et il y en a beaucoup parmi les musulmans, le fait donc de connaître et de ne pas appliquer. Et donc, Siratal Mustaqim, c'est le chemin qui, après le réveil, t'amène à t'éloigner de ces deux groupes. Soit tu sais et tu dois apprendre et tu dois le savoir, soit tu sais, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, y compris toi qui penses ne pas aller à l'école, ou tu penses être illettré. Le meilleur des hommes était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Et Allah a conservé la révélation. Et Allah nous a donné des savants dans toutes les langues du monde pour nous guider. Et quand tu ne sais pas, tu apprends. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc les gens de science si vous ne savez pas. Entre autres, sourate 16, verset 43. Interrogez donc les gens du livre si vous ne savez. Interrogez donc les gens plutôt du savoir. Fas'alu ahla dhikr, les gens du rappel si vous ne savez pas. Et donc la vérité doit être connue, doit être recherchée. Et quand tu la sais, il ne faut pas manquer de résolution comme Adam alayhi salam a manqué de résolution comme Allah lui dit. Manquer de résolution amène à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, guide-nous donc vers toi en s'éloignant de ce que, en s'éloignant donc de ceux qui manquent de résolution et qui ont encore eu colère, et en s'éloignant de ceux qui ne connaissent pas. Donc, Siratal Mustaqim, il est celui-là. Et ceux-là, ce sont ceux que Allah a agréé, subhanahu wa ta'ala, qui sont-ils? Comme on a dit dans le verset 69 de la sourate 4, les femmes, sourate An-Nisa, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens qui font du bien. Et quelle belle compagnie, car nous compte parmi cela. Donc ce que nous demandons, c'est l'aide d'Allah et sa guidée sur le chemin droit. Le chemin droit, c'est celui qui mène vers Allah. Fafirru ila Allah. Allah dit, et fuyez vers Allah. Fafirru ila Allah, fuyez vers Allah, verset 50 de la sourate 51, Az-Zariyat. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, dit Allah.
Fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident, explicite. Et donc le fait de fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est suivre le droit chemin. Quand on fuit vers Allah, on s'éloigne de quoi? On s'éloigne des gens qui agissent sans science et des gens qui connaissent et qui n'ont pas de détermination. Et nous sommes nombreux, malheureusement. Ceux qui savent, rares sont ceux qui ont de la détermination. Ils sont peut-être résolus, ils ont la bonne intention, résolus à faire une chose, mais ils n'ont pas de détermination. C'est pour cela qu'on retombe, on revient en arrière, on retombe souvent dans les mêmes travers. Et on jure par Allah que le repentir est sincère. Et ce repentir est sincère, il ne sera sincère que si effectivement tu fuis ces deux extrêmes. Et Ibn Qayyim disait, la Fatiha ne sera vraiment la Fatiha que si le repentir est sincère. S'il n'y a pas de repentir sincère, tu peux réciter autant de fois que tu veux la Fatiha, sans en comprendre le sens et surtout sans être déterminé à prendre le chemin droit. Le chemin droit, c'est le Coran. Le chemin droit, c'est l'islam. Le chemin droit, c'est les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin droit, il est clair, il est défini. Mais on manque souvent de résolution pour ceux qui savent. Et d'autres qui ne savent pas pensent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, ils ne le font pas. Qu'Allah bénisse la sœur qui m'a envoyé ce flyer sur des gens qui organisent des séjours pour le repentir sincère. Ça n'a pas de sens. Ils le font payer en plus. Tu veux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas aller écouter des gens qui vont t'enseigner. Vous allez vivre ensemble pour vivre quelle expérience? Allah seul sait. Entre personnes ignorantes, entre personnes attirantes, entre attirées et attirantes, entre personnes dans un contexte que Allah n'a pas permis ni son messager sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas payer ensuite pour qu'il t'enseigne quoi? Le chemin droit? Non, le chemin droit, il est clair. Entre personnes qui, parce que tu es toute seule, divorcée ou pas encore mariée, cherchant chaussures à son pied, cherchant les partenaires, tu penses honnêtement que c'est le repentir sincère que tu vas chercher. Même en allant au pèlerinage, sans mahram, même en allant à la Umrah, avec des guides qui te promettent monts et merveilles qu'ils n'ont pas, en pensant que moi je vais aller au Hajj ou à la Umrah. Là-bas, très certainement, je vais me repentir. Non. Il faut que tu te repentisses d'abord ici. Le repentir, quand tu veux qu'il soit sincère, il est connu. C'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas aller payer comme certains le font maintenant. On fait tout payer maintenant. On fait tout payer. Même pour des stages et des formations pour la prière. Si les messagers devaient demander des salaires, très certainement on serait tous dans le rouge. Tous, sans exception. La nas'alukum min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Nous ne vous demandons pas le salaire. Le salaire d'un comme cas au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, Seigneur de la création. On n'est pas désespéré, mais on est dans l'ignorance. Des guides spirituels qui vont t'amener à aller vers un repentir sincère, disent-ils, en t'invitant, en t'enseignant des méthodes et des façons, dans un cadre peut-être idéal. Ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Ce n'est pas eux qui vont te guider, ce n'est pas eux qui vont t'amener au repentir sincère. Et Allah seul sait que c'est que le repentir sincère. C'est le fait de suivre donc le chemin droit. C'est le fait de fuir vers Allah. C'est le fait de connaître ta religion et le fait d'être déterminé. C'est pour cela que le repentir sincère exige l'arrêt du péché, l'arrêt immédiat, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans la sourate An-Nisa, versets 17 à 18. Parce que tes péchés, ma sœur, tes péchés, mon frère, sont innombrables. Ne pense pas que ce sont les autres qui sont des pécheurs. Quand le prophète Yunus, alayhi salatu salam, nous dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin »
Pas de Seigneur digne d'adoration si ce n'est toi. Oh Allah, je faisais partie des injustes. Quand dans la sourate Hud, qui a été envoyé au Had, Allah lui fait dire subhanahu wa ta'ala Ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Verset 52 de la sourate qui porte son nom. La sourate 11, Hud. Quand ensuite Allah cite dans le verset 61 la parole de son frère Salih, envoyé au Had, au Thamoud plutôt, envoyé au Thamoud, les frères de Had, le second peuple Had. Dans le verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dire Fastaghfiru rabbakum. Fastaghfiruhu wa tubu ilayhi. Et revenez vers lui, c'est-à-dire Allah, repentant et demandez-lui pardon. Quand Shu'aib dit au peuple de Madian, dans le verset 90, pratiquement la même chose. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Dans la même sourate 11. Qu'est-ce que le premier messager, alayhi salatu salam, Nuh, alayhi salatu salam, demandait ou ordonnait à son peuple? Je leur ai dit, je les ai invités de jour comme de nuit, en secret, en public, je leur ai dit, revenez vers votre Seigneur, demandez-lui pardon. Il vous enverra ce qu'il vous enverra, des biens comme des enfants. On comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait souvent vers Allah repentant. C'est l'un des zikrs qui est le plus efficace, qui est le plus nécessaire. C'est une revivification, une résurrection de tout temps, avant qu'il ne soit trop tard. La résurrection, il n'y a pas de doute. Tout ce qui a existé, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire ressusciter. Animaux comme hommes, comme djinns. Tout va être ressuscité. Mais Allah te donne l'occasion, ma soeur, mon frère, tous les jours, que disent, à tout instant, de revivre, de nettoyer ton cœur. Le prophète sallam a dit, n'est-ce pas, que quand le fils d'Adam fait un péché, un point noir vient se poser sur son cœur. Il demande pardon à Allah, le point noir s'efface. Il ne demande pas, les points noirs s'accumulent. Et jusqu'à ce que son cœur soit rouillé, il dit que c'est à propos de ça qu'Allah dit Kalla bal, dans la sourate 83, le Mutafifin, Kalla bal, rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Oh, certes, certainement, leur cœur a été rouillé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Dans le verset 45 de la sourate 35 et dans le verset 61 de la sourate 16, Allah dit en substance, il utilise deux versets qui sont presque les mêmes, mais il dit subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhidullahu an-nas. Walaw yu'akhidullahu an-nas bima kasabu, dans la sourate 35. Ma taraka ala. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur elle, c'est-à-dire la terre, personne. Min dab, pas de bête. Walakin yu'akhirhum ila ajalin musamma. Mais il leur accorde un délai jusqu'au délai qui est fixé. Un temps. Et dans la sourate 16, verset 61, Allah dit presque la même chose. Wala yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim. Si Allah avait s'en prenait aux gens pour leur injustice, ce qui revient à la même chose, pour ce qu'ils ont fait, pour leur injustice, ma taraka alayha min dabba. Il n'aurait pas laissé sur la terre une seule bête. Donc nous péchons matin, midi et soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite matin, midi et soir à nous repentir. Comme le prophète sallam l'a dit selon ce qui a été rapporté par Abu Huraira qu'à l'agré, Allah subhanahu wa ta'ala tend la main, sa main bénie, subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble, le jour pour le pécheur de la nuit, et la nuit pour le pécheur du jour, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier.
jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. À partir de ce moment, la porte du repentir sera fermée. Mais toi, l'âme va atteindre le gosier quand? Ça arrivera un jour. Quand? Allah seul le sait. C'est pour cela qu'il ne faut pas tarder. C'est pour cela qu'il ne faut pas tarder. L'imam Ibn Qayyim, quand il fait sa miséricorde, il disait que le repentir, c'est un réveil. Yaqadha, il disait, c'est un réveil. C'est-à-dire le sentiment de te retirer de l'indifférence vers fuir vers Allah avec la sincère détermination de fuir le péché pour aller vers la bonne action. En craignant qu'il ne soit trop tard, en craignant que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Il n'accepte que des pieux. C'est un réveil. Il dit que le repentir, c'est un réveil qui commence au moment où tu es déterminé, tu arrêtes le péché immédiatement, tu regrettes, et Allah seul sait si nous sommes sincères ou pas, tu regrettes, tu décides de ne plus jamais le refaire, et tu fuis vers Allah, tu prends le droit chemin en craignant les conséquences de ton péché. Mais Allah a promis, ma sœur, dans le verset 33 de la sourate Al-Anfal 8, Allah n'est pas à les châtier tant que tu es parmi eux, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est plus là. Allah n'est pas à les châtier tant qu'ils demandent pardon. Allah n'est pas à les châtier pour ces personnes qui commentent les versets sans science en disant que non, Allah châtie de toute façon pour les péchés, pour tous les péchés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce verset 33 de la sourate 8, lis le tafsir, lis l'explication. Allah n'est pas à les châtier tant que tu es parmi eux. Il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Quraysh, il parle du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a gardé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas là à les châtier tant qu'ils demandent pardon. L'istighfar, c'est la demande sincère de pardon. Ce n'est pas seulement je demande pardon à Allah, astaghfirullah wa atubu ilayh, comme on le dit. À la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Il ne s'agit pas simplement des mots. C'est que tu réalises. Tu viens de réaliser que personne ne peut te protéger, ni ici-bas, ni dans l'au-delà, si ce n'est contre Allah. Ce n'est pas possible. Le possesseur de quoi que ce soit, ça ne sert à rien vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu n'auras pas de défenseur, que tu n'auras pas de protecteur vis-à-vis d'Allah. Et quand tu seras confronté au pont, jeté sur l'enfer, où 999 des fils d'Adam vont tomber, qu'il n'y aura que ta sincérité avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te sauver. C'est pour cela qu'on ne les reconnaît pas, les gens, les repentis. Les repentis ne sont pas forcément ceux qui disent « je suis repenti ». C'est ceux qui viennent de se réveiller d'un sommeil profond. Il n'y a pas de petits péchés, même si on parle de péchés mineurs. Allah subhanahu wa ta'ala a, dans sa miséricorde, nous a permis de nous rappeler de lui déjà, de nous tirer des ténèbres, de l'ignorance, de l'indifférence, de l'insouciance, vers la lumière de l'islam, vers son rappel, la meilleure des choses que l'on puisse faire dans ce bas monde, et la meilleure des choses qu'il accorde aux hommes, c'est se souvenir de lui, subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'on s'est souvenu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on se rend compte qu'on était ingrat. Ingrat et en même temps qu'on a été injuste. Et donc, c'est la détermination qui va changer entre les hommes. Déterminé à changer. Les gens te retrouvent, ils ne te reconnaissent pas. Mais il a bien changé, oui. Ça, c'est bon signe pour toi. Mais si ton repentir est de courte durée, si ton repentir n'est pas sincère, c'est que tu n'as pas changé. Tu remettras demain le changement. Et demain, c'est peut-être aujourd'hui. Et ce changement, donc, t'amène à craindre de ne pas changer. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est Allah qui te permet, et il sait qui est sincère et qui ne l'est pas. La sincérité est indispensable, bien sûr. Et tu ne pourras être sincère que si Allah le veut. Et ensuite, ma sœur, ensuite mon frère, il faut rester sur le droit chemin.
Tu auras des tentations forcément pour te tester. Alif Lam Mim, surat 29, verset 1. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Verset 2, la surat 22, la surat 29. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire on croit alors qu'ils ne vont pas être testés? Donc tu auras les tentations. Tu auras les tentations. Tu auras même des gens de ton peuple qui vont te dire non, mais tu exagères. Tu auras des gens de ton peuple qui vont te dire non, ce n'est pas du tout ça. Allah est miséricordieux, certes. Inna rahmatallahi qaribun al muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des gens qui font le bien. Demande à Murara ibn Rabi'a. Demande à Hilal. Demande à Ka'b ibn Malik. Quand les gens, même de son peuple, te disent il y a d'autres, tu aurais pu mentir. Et le prophète sallam aurait demandé pardon à Allah et Allah t'aurait pardonné. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est la véridicité, c'est la sincérité. Ya Rasulallah, a-t-il dit, Ka'b ibn Malik. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je suis l'un des plus éloquents des Arabes. Si j'avais voulu te faire croire que j'avais des excuses pour ne pas aller à Tabouk, je l'aurais fait. Mais je sais que si je l'avais dit, si j'avais menti, Allah te l'aurait révélé. Parce qu'il savait qui était Allah. Alimul ghaybi wa shahada. Connaître Allah, c'est bien. C'est pour cela qu'il a révélé ses noms et attributs. Alimul ghaybi wa shahada, c'est lui qui sait ce qui est absent. Le fin fond des cœurs. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ce qu'ils cachent et ce qu'ils font apparaître. Le présent, n'en parlons pas, celui qui sait tout. Ignorerait-il? Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé? C'est lui le subtil, le bien informé. Surat 67. Al-Mulk, verset 14. Allah ya'lamu. Si tu connais ton Seigneur, tu sauras que tu ne peux pas mentir. Tu peux mentir à tout le monde sauf à Allah. Tu peux encore te mentir à toi-même, pensant que tu es sincère, alors que tu ne l'es pas. Et Allah sait qui est sincère et qui ne l'est pas. Cette sincérité est indispensable. Mais cette sincérité doit se manifester par la résolution, disons, on a dit, la détermination, parce que tu es tenté. Tu es tenté, les gens vont te dire, non, mais ce n'est pas la peine. Il n'y a pas que les gens, les circonstances, tu vas dire, j'ai des excuses. Et Allah se passe de tout un chacun. Et les gens qui ont été sincères, Allah sait qui ils sont. Il leur a donné cette capacité, cette sincérité qui les a amenés au paradis et à son agrément. Les gens qui sont mentis à eux-mêmes, ils ont menti aux autres, et ceci n'a pas échappé, bien entendu, à celui qui sait toutes choses. Les péchés véniels, Allah les efface au travers de la prière, au travers du jeûne, comme l'a dit le prophète sallam d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah, les péchés véniels, les péchés sont pardonnés si on évite les péchés majeurs. Hadith rapporté al-Bukhari, Muslim, Ahmad, leur maître, et l'imam Tirmidhi, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Ce hadith en particulier a été rapporté par l'imam Muslim plutôt. Les 5 prières du Ramadan, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah, les péchés sont pardonnés si on évite les péchés majeurs. Allah le dit d'ailleurs. Inijtanibu kaba'ir ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhiluhum mudkhalan karima. Dans la sourate 4, verset 31, la sourate An-Nisa. Allah dit, si vous évitez les péchés majeurs qui vous ont été interdits,
on vous évitera, on vous expiera les autres péchés. Sayyi'atikum ici, dans ce cas. Nukaffiru ankum sayyi'atikum. Et on vous fera rentrer par une belle entrée. Surat 4, verset 31, Allah dit également, dans la surat 32 de la surat Najm, verset 32 plutôt de la surat Najm, Alladhina ijtanabu kaba'ira min al-ithm wal fawahisha illa al-lamam. Ceux qui donc évitent les grands péchés. Parmi ce qui leur a été interdit, sauf les lamam. Ils évitent les grands péchés, mais ce qui est inhérent à la personne humaine, au fils d'Adam, comme l'a dit le prophète sallam, tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et la plupart des savants disent que l'amam, c'est ce que tu ne peux pas éviter, comme l'a dit le prophète sallam, car il en a fait d'ailleurs un réel. La semaine dernière, quand le prophète sallam, le type de fornication, il a dit il y a une part de fornication qui est liée au fils d'Adam et il ne peut pas y échapper. La fornication des yeux, c'est le regard. Celle des oreilles ou de lui, c'est l'écoute, jusqu'à la fin du hadith. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants, c'est ce qu'on ne peut pas éviter. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur ou est pécheur. Le lamam, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, et Abu Huraira disent que ça peut également être, sauf exception entre guillemets, on peut tomber dans un péché majeur. Mais on est tellement résolu, on le regrette tellement qu'on n'y tombe plus jamais, le repentir est sincère. C'est arrivé à ceux à qui c'est arrivé, une fois, mais pas retomber toujours dans le même péché. On a vu que l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, le calife, quatrième calife orthodoxe de l'islam, on dit que quand quelqu'un est venu, après avoir volé, qu'il a juré par Allah, qu'il n'a jamais, que c'est la première fois plutôt, il lui a dit non. Et ensuite, la personne a avoué. Il a dit ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est même pas la troisième fois. Pourquoi? On fait dire à Ali, Allah est miséricordieux. Il couvre son serviteur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ma sœur. Il ne faut pas se faire d'illusions, mon frère. Par le fait que Allah te couvre, il couvre tes péchés. Alors que les gens pensent du bien de toi, tu te caches pour le désobéir. Une fois, deux fois, trois fois. Et le jour où Allah va te dévoiler tes péchés, tu n'auras rien compris. Comme le disait un frère, qui peut défier Allah dans son royaume et tout lui appartient. Tu te caches des gens, tu ne te caches pas d'Allah. Et s'il t'a pas dévoilé, c'est pour te laisser, il étend la corde. Mais le jour, comme Allah dit, subhanallah, quand le prophète sallam dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah laisse l'injuste, et on est tous injustes. Allah laisse l'injuste, il laisse un répit, jusqu'au moment où il attrape. Au moment où il est saisi, sa saisie est terrible. Ne pense pas que ce que tu fais et que tu te caches et qu'Allah ne te dévoile pas encore et que tu ne reviens pas vers Allah, ne pense pas que ce soit du bien pour toi, ne pense pas que Allah ne sache pas ce que tu fais. Ou alors il t'aime, n'est-ce pas? On est souvent là en pensant que non mais Allah il m'aime. Il compense peut-être tout ce que je fais comme bien. Si tu fais du bien, c'est grâce à lui. Ton bien ne compense pas du tout le mal que tu fais. Surtout quand tu penses à la grandeur de celui à qui tu désobéis sciemment. Qu'Allah fasse miséricorde à Bilal ibn Malik, ne voit pas la petitesse du péché, mais voit plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Il est très beaux exemples de repentir sincère. Allah seul sait qui est sincère parmi nous. C'est la raison pour laquelle, avant de terminer cette petite heure sur ce rappel, sur ce dhikr, qui est, comme je disais, le réveil. Si tu es vraiment sincère, ton réveil sera profitable, mais tu ne seras plus le même. Il ne s'agit pas de multiplier encore une fois. Moi, j'ai fait 1000 fois l'istighfar. Tu sais ce que c'est que l'istighfar? Ça passe certainement par la langue. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Allah t'a promis de ne pas te
punir si tu demandes sincèrement pardon à Allah. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis un casque, entre guillemets. On dit que ça vient de miroir, qui est l'équivalent d'un casque. Et ce n'est pas un turban, imama ou amama. Le turban ne protège pas. Par contre, le casque protège. Et Allah te dit, si tu veux savoir la différence entre l'istighfar et la tauba, c'est synonyme, comme disent les savants. Quand Allah parle de l'istighfar, de demande de pardon, il parle en même temps de tauba, de repentir. Quand il parle de repentir, il parle de l'istighfar. Quand il parle des deux, le premier, l'istighfar, c'est qu'Allah te protège contre les conséquences de tes péchés, à court, à moyen ou à long terme. Ou alors, par sa miséricorde, il t'éprouve par la maladie, par un souci, par un besoin quelconque qui va t'amener à ce que tu n'aimes pas, et c'est ce qui va t'enlever tes péchés. Ça, c'est le takfir. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Comme Allah le dit dans la sourate, entre autres, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit également dans la sourate Tahrim, sourate 66, verset 8, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum yukaffir ankum sayyi'atikum. Les sayyi'at ici sont les péchés. Il se peut, oh vous les croyants, revenez vers Allah d'un repentir sincère, pour que Allah vous expie vos péchés. Cette expiation peut passer par des épreuves. Cette expiation peut passer par les bonnes actions, comme les prières. Cette expiation peut passer par la demande de pardon sincère. Mais tout ceci, il s'agit des péchés qui sont, on dirait, véniels. Pas des péchés, mais des péchés véniels. Si Allah s'en prenait à nous, comme on l'a vu, verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc la multiplication de la demande de pardon est l'un des dhikrs qui doit t'animer, ma sœur, qui doit t'animer, mon frère. Chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu demandes, chaque fois que tu te rappelles Allah, grâce à Allah, le réflexe doit être astaghfirullah. Parce que j'ai été injuste. Parce que j'ai oublié celui qui ne doit pas être oublié. Parce que j'ai négligé mes devoirs vis-à-vis de celui qui n'a besoin de rien et qui m'a créé, qui m'a tout donné, y compris la foi qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime. Il m'a assisté dans le bien. Et ce n'est pas par ma force que j'y arrive. C'est pour cela que quand tu termines la prière, quand tu termines les bonnes œuvres, tu dois être content, remercier Allah. Pourquoi? Parce qu'il t'a permis de les faire. Pas parce que tu dois être fier de toi, mais tu dois être content de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Si en faisant les bonnes actions, c'est comme si tu faisais des péchés ou comme si tu n'avais rien fait, non, tu n'es pas reconnaissant. Tu as une joie intérieure qui correspond au remerciement, à ce que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir guidé vers ce qu'il aime. Et chaque fois que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois voir tes négligences. On a dit que le prophète sallam, quand il disait salam alaykum, après la prière, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demandez pardon à Allah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Les savants disent que c'est parce que dans ta prière, tu n'as pas pu te concentrer comme il le faut. Les gens sont prosternés, certains dans le record, dans la génuflexion, d'autres debout en train de chanter les louanges d'Allah et Allah n'a pas besoin d'ange. Et que toi, dans ta prière, tu as fait tes plans de guerre. Tu es au marché ou alors dans ton travail, alors que tu es devant le Seigneur du monde. Tu n'as de ta prière, comme l'a promis le prophète sallam, que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Ce que tu donnes à Allah, c'est le reste de ton temps. C'est le reste de tes biens. C'est le reste de ta personne. Alors, très certainement, tu dois lui demander pardon. Chaque fois que Allah te ramène à lui, à son souvenir, le réflexe doit être astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Il ne s'agit pas de compter 100 fois. Le prophète sallam, quand il comptait 100 fois, quand il disait 100 fois, c'est pour nous encourager, c'est un minimum. C'est un minimum de demander 100 fois pardon à Allah. Si tu peux en faire plus, même sans le compter, ce serait mieux pour toi.
Parce que quand tu te rappelles Allah, grâce à Allah, si tu ne lui demandes pas pardon, c'est que tu n'as pas apprécié Allah comme il se doit. Si tu demandes pardon à Allah, c'est grâce à Allah. Cette demande de pardon à Allah te vaudra une purification du cœur. Te vaudra une joie parce que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Le fait de reconnaître que tu ne sauras adorer Allah comme il se doit est déjà une forme de reconnaissance pour laquelle Allah il va te récompenser. C'est lui qui t'a permis de le faire, mais en même temps, il va te récompenser. L'astaghfirullah doit être le leitmotiv. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala disait que le prophète sallam dans la même assemblée, il disait astaghfirullah wa atubu ilayh. On ne saurait même pas le compter. Toi qui l'as fait 1000 fois par jour alors que le cœur est ailleurs, tu dois demander pardon pour avoir demandé pardon sans que le cœur y soit. Tu dois demander pardon de l'avoir retardé, d'avoir demandé pardon. Quand on fait un péché, disent les savants, le fait de retarder ton repentir mérite ou exige plutôt que tu demandes pardon d'avoir retardé la demande de pardon. Parce qu'Allah mérite que tu reviennes vers lui autant que faire se peut. Dès que, par sa grâce, Allah est revenu vers toi pour que tu reviennes vers lui, tu ne saurais penser à Allah, tu ne saurais te rappeler Allah que parce que Allah t'a évoqué pour que tu puisses l'évoquer. Ceci demande très certainement un remerciement. Ceci demande très certainement d'avoir failli, d'avoir été injuste vis-à-vis de toi-même, parce que quand tu oublies Allah, Allah te laisse entre les mains de Satan. Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien, donc tu penses à lui. C'est grâce à lui. Et pour cela, tu dois le remercier, tu dois lui demander pardon de t'être occupé de choses de futilité. Oublier Allah, très certainement, c'est penser au monde. Mais nous sommes faibles. L'homme a été créé faible. Surat 4, verset 28. L'homme a été créé faible, donc il oublie. Donc, les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus Allah. Tu comprendras mieux peut-être ça. Satan nous a fait oublier Allah et nous a fait aller dans des choses futiles ou penser ou rêver des choses futiles. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien et il nous rappelle que nous n'avons pas été créés pour cela. Et donc, on revient vers le repentant. Quand on parle du retour vers Allah, il s'agit donc de ce rappel. Tout rappel est un retour vers Allah à condition que le rappel te serve pour faire du bien. Allah qui n'oublie pas t'incite à revenir vers lui et donc ceci te demande, exige que tu te repentes, tant soit peu, de ton oubli. Et Allah aime les gens qui se repentent. Allah aime les gens qui se purifient. Ton cœur alors va être revivifié, comme c'est le titre de cette nouvelle série, la revivification du cœur. Chaque fois que tu penses à Allah, demande du pardon. Et tu seras le premier gagnant. Et tu sentiras la saveur de la foi. Personne ne l'atteindra que celui qui aime Allah et son messager au-dessus de tout. Qui, quand il donne pour Allah, donc il se rappelle. Quand il refuse de donner ou il le prive pour Allah. Et il craint de tomber, il craint de revenir dans la mécréance une fois que Allah l'a guidé, comme on craint de tomber dans le feu. Et comment tu peux remercier Allah? Comment tu peux ne pas demander pardon à Allah, qui est la source de tous les biens? Et il t'en a fait goûter matin, midi et soir, caché comme apparent. Tu ne vois même pas les apparents, ne parlons pas de cachés. Et comment tu peux ne pas demander pardon à Allah? Et donc c'est pour cela que ça doit être un réflexe de chacun d'entre nous, de demander pardon à Allah. Astaghfirullah doit être le réflexe, en espérant que le cœur va suivre la langue. Comment tu peux te réjouir de ton adoration quand tu sais que cela ne représente pas grand-chose, que c'est une faveur d'Allah sur toi de pouvoir l'adorer, et que tu as négligé celui qui, au travers d'une prière, même s'il a accepté un dixième, il te multiplie par 10.
qui te purifie au travers de la prière. L'exemple de l'un d'entre vous, a dit le prophète sallam, imaginez plutôt l'un d'entre vous devant la maison qui passe un fleuve, il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il va être sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Allah te lave de tes péchés. Quand tu fais le recours, et on reviendra peut-être dessus, les péchés s'accumulent sur tes épaules. Et quand tu fais le soujoud, les péchés ils tombent. Bien sûr, celui qui ne croit pas en Allah ne peut pas le comprendre et n'y croit pas. Nous y croyons. C'est ainsi que ton cœur est lavé de la rouille et que tu vois au travers de ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, que cet organe vit et revit, alors que certains ont un cœur qui est mort. Si ton repentir est sincère, très certainement tu seras un bienheureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Si ton repentir est sincère, ma sœur, tu vas changer. Pas seulement, comme on l'entend souvent, je me suis repenti. Les exemples de repentir sont énormes, sont nombreux. Mais quand tu prends chacun d'entre eux, et on n'a pas le temps, il est déjà 1h15, on n'a pas vraiment le temps d'en parler. Ça, c'était des hommes qui étaient sincères. Allah a fini dans le verset 119 de la sourate 9, s'agissant de Ka'b, de Murara ibn Rabi'a, de Hilal ibn Umayya. Il a fini par dire par rapport à Ka'b ibn Malik, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Qu'Allah nous rende véridiques, qu'Allah nous donne cette sincérité, cette détermination surtout, après la sincérité, d'aller vers lui, de fuir vers lui. Et Allah aime les gens qui fuient vers lui. Et pour qu'il les aime, parce que c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, qui fuit vers lui. Et Allah accueille le repentir. Innahu huwa tawwabur rahim. C'est lui qui accueille le repentir et il est le miséricordieux. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, les premiers comme les derniers, les cachés comme les apparents. Les péchés passés et les péchés à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime au travers, entre autres, de l'amour du repentir, du retour souvent vers lui, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh vous les gens, demandez pardon à Allah et revenez vers lui repentant. Wallahi, je reviens 100 fois par jour, repentant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je terminerai en disant, Al-Hassan al-Basri, l'un des épigones plutôt, la deuxième génération, quand un homme est venu le voir, en disant, il y a la sécheresse, on manque de pluie, il a dit, demandez pardon à Allah et revenez repentant. Un autre est venu se plaindre de la pauvreté. Il a dit, demandez pardon à Allah et revenez repentant. Un troisième est venu demander, il dit qu'il est stérile ou il n'a pas d'enfant. Il dit, demande pardon à Allah et revient vers Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réflexe, le bonheur ici-bas avant l'au-delà, il est dans ça. Il dit, n'as-tu pas entendu Nuh, alayhi salam, dans les versets 10 à 11 auxquels on a fait référence. Et moi, je vous dis, n'as-tu pas entendu Hud, dans le verset 52 de la sourate qui porte son nom, 11. N'as-tu pas entendu Saleh, dans le verset 61 de la sourate 11. N'as-tu pas entendu Shu'aib, 3 nobles prophètes, dans le verset 90, inviter son peuple à demander pardon à Allah et revenir vers lui. Quel que soit ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, reviens vers Allah repentant et demande-lui pardon. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il accepte notre repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit un réflexe pour nous de revenir vers lui, de se rappeler de lui et de compter parmi les gens qui se rappellent souvent, beaucoup et jamais assez de notre Seigneur, le glorieux, le magnifique, le majestueux, subhanahu wa ta'ala, et qu'il bénisse celui par qui il nous a fait parvenir la dernière révélation. Je parle de Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera samedi
à 22h. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.